la situation politique en général, à partir de bonnes déclarations de part et d'autres ces derniers jours, il paraît clair que Sir Anirudh Jagannath une sans position et pour rester en tant que Premier ministre aussi longtemps qu'il est pour capable et en même temps parallèle ce garçon pour la première fois il vient dire qu'il lui souhaitait que ce papa reste Premier ministre jusqu'à la fin de ce mandat. Et Sir Anirudh, il aime manière à causer en général, y compris le 12 mars. C'est ça qui donc amène nous à la conclusion que Sir Anirudh pour rester comme Premier ministre aussi longtemps qu'il est pas capable. Et qui, ce garçon, il a accepté ça. Façon de parler, il rentre dans les rangs. Ce qui fait que donc sa action commune de l'opposition, dans lesquelles nous pouvons réfléchir, nous avons l'idée, nous pouvons réfléchir, nous pouvons discuter au bureau politique du MMM. Et bien, il y a qui ça l'idée-là, il n'est plus là, même l'urgence qu'il y tient avant. Ça va un changement d'attitude de cette part-là. Mais nous pouvons garder ça l'option d'une action commune de l'opposition, nous pouvons garder cette option-là alive, vivant. Et il est clair tout au long que c'était uniquement sa question Papa Pichi, deal Papa Pichi. Et je me rappelle que ce n'est pas la première fois que le MMM préconise une action commune de toute l'opposition, un point précis, mais sans aucune alliance ou quoi que ce soit. À la fin de 1975, nous avons préconisé et qui finit l'alliance de toute l'opposition, à l'époque, MMM, PMSD, IFB, à la fin de 1975, il y a un seul point, renvoi élection. À l'époque-là, c'est là causé d'un nouveau renvoi élection dans l'air. Donc, ce qui nous est préconisé, parce que nous toujours dit dans la prochaine élection, même pour tout seul, comme en 2010. Nous nous fatiguons répète ça. Ça montre l'éclair qui Sir Anirudh contrôle de moins en moins quelque chose dans le pays. Et si ça continue, ben, il faut finir par faire sa situation-là, pour finir par faire beaucoup d'ito au pays. Et si ça arrivait, nous prenons une campagne, puisqu'il aime l'Indien qu'il pourrait y aller avant la fin de ce mandat, si nous trouvons qu'il peut faire du tour au pays, qu'il n'est plus capable, ben, nous pouvons obliger à mener une campagne pour demander retirer, mais donne élection générale, parce qu'il arrive, ça deal Papa Pichila, il est inacceptable. Hier, aujourd'hui et demain. Nous passons à plusieurs d'autres sujets pour aujourd'hui. Nous avons un rapprochement stratégique militaire en cours ces derniers temps entre l'Inde et les États-Unis. Et qui ça veut dire pour nous? Le ministre de la Défense de l'Inde, M. Parrikar, pour à l'île Maurice de l'Inde. Et la coïncidence finoulet qui jeudi là, avant-hier, il finalise à New Delhi avec le ministre de la Défense des États-Unis un accord entre l'Inde et les États-Unis qui donne à l'Inde le statut, ce qui en américain, ce qui les États-Unis appellent Major Defense Partner Status. Le Major Defense Partner Status, c'est l'équivalent
de ban pays de l'OTAN et de ban alliés stratégiques des États-Unis. L'OTAN, le Japon, l'Australie, un allié stratégique. Donc là, quand le Premier ministre Modi qui à Washington en juin, le Premier ministre Modi et le président Obama qui tombent d'accord là. Qui tombent d'accord qui les États-Unis pour donner ça Major Defense Partner Status là aux États-Unis, à l'Inde, pardon. Et là, avant-hier, il finalise à New Delhi. Nous avons guetté si pas Obama pour attendre la nouvelle administration Trump pour demander le Congrès, le Parlement américain, le Congrès américain ratifié. Mais moi pas croire moi que ça ne peut faire aucun problème concernant le président Trump parce qu'il nous connaît sur l'attitude en général, surtout vis-à-vis de la Chine. Il est extrêmement critique, il est extrêmement critique vis-à-vis de la Chine. Donc, moi prévoir qu'il ça Major Defense Partner Status là, moi pas encore du tout que Trump est sur l'administration pour remettre ça en question, au contraire. En tout cas, moi, ce qui on demande, tout le monde réalise bien, c'est de bien mesurer l'impact de sa rapprochement stratégique et militaire entre les États-Unis et l'Inde, l'impact de ce rapprochement-là, lors l'affaire des Chagos. Et d'ailleurs, dans l'avant-dernière réunion de banque parlementaire, ici, le comité de banque parlementaire qui siégeait là, les Chagos, dans l'avant-dernière réunion, moi, qui soulève ça dans sa comité-là. Et là, il vient encore plus indispensable, garde ça en tête, parce qu'il, comme on nous connaît, là, Trump, il nomme comme nouveau ministre de la Défense, le remplaçant donc de sa ministre de la Défense actuelle, Carter, qui tient à New Delhi jeudi dernier, qui finalise donc avec le ministre Parikar sa status-là. De ce côté, Trump nomme comme ministre de la Défense un hardliner, un militaire retraité, qui est connu pour son une position hardline, très conservatrice. Donc, il est indispensable que tout le monde garde bien en tête la portée de ce rapprochement stratégique et militaire entre les États-Unis et l'Inde, qui a accéléré donc depuis mars, quand Modi à Washington, et là, avant-hier, donc, ça Major Defense Partner Status là, finalisé à New Delhi entre le ministre de la Défense de l'Inde qui poussait nous demain et le outgoing ministre de la Défense des États-Unis, Parker. Troisième remarque, c'est le métro express, LRT. Métro léger, métro express, whatever name nous appelle-lui, LRT. Alors, cette semaine-là, le ministre Baudard, qui est responsable du dossier, annonce une accélération de la mise en pratique du projet. Mais reste beaucoup trop de quelque chose flou et de questions sans réponse autour de ce projet-là. Il y a un projet les plus importants pour Maurice, nous finissons toujours pour, mais bizarre,
mettre sa projet-là en chantier complètement de la meilleure façon possible, sans quoi nous avons payé ça bien c'est nous, c'est-à-dire l'île Maurice. Et comme on dit, il y a encore beaucoup trop de choses qui flouent, il y a beaucoup trop de questions sans réponse. Première affaire, sur Ramgoulam, tu approches un Singapourien, de te faire un rapport, etc. Et là, le nouveau gouvernement, après dernière élection générale, il demande aux Singapouriens, Singapore Corporation Enterprise, SCE, update sur l'étude. Mais nous ne connaissons pas, ils ont une remette. La première question, c'est est-ce qu'ils demandent Singapouriens, ils remettent ça l'étude là. Et si oui, rendent-les public. Ça update, l'étude pour update the feasibility study. Est-ce qu'il le tracé, toujours pareil, ou bien il changé depuis que Heritage City il a abandonné, depuis que le projet Heritage City il a abandonné. Combien le projet peut coûter? Parce que sur Ramgoulam, ça va même Singapourien là, qui estimait qu'il peut coûter 25 milliards. Supposé ban Singapourien, supposé, parce que le rapport là pas encore dehors, supposé ban Singapourien, il ramène ça à 15 milliards, qui quand même beaucoup casse. Quelle manière pour financer? Nous connaissons qu'il l'aine, et nous rédit à l'aine une grand-mère ici, peut mettre beaucoup d'argent dans LRT, métro léger, mais nous avons les détails, qui manière pour financer le projet in toto. Nous pas qu'avant barque nous, sans connaître tous les détails de ce financement. L'aine, combien pour mettre, sous qui forme, et le reste pour financer comment? Quelque chose qui est inacceptable, c'est qu'il clairement pas péna ne saurait avant Movino là. Une autre question qui posait aussi, c'est l'urban compagnie indienne qui ne prend part dans ce projet là. Bodine mentionne deux noms. Est-ce qu'il finalisé? Est-ce qu'il shortlisted? Est-ce qu'il y en a déjà l'accord qui est signé? Et surtout, il y a une question qui m'a fatigué poser. Dans tout projet de métro léger, de light rail transit system, il y en a trois quelque chose. Il y en a ce design, il y en a ce construction, et il y en a ce opération. Et il y en a beaucoup de pays, quand ils font une catastrophe, quand mal fait aller, catastrophe. Puis il dit beaucoup de casse. Je suis fatigué de demander, mais je m'aurais demandé, est-ce qu'il est identifié qui s'en a pour faire le design? Est-ce qu'il c'est un Singapourien ou bien une firme indienne qui pour involve, qui s'en a pour construire et qui s'en a pour opérer? Est-ce qu'il est pour une seule firme ou bien plusieurs? Et quand nous revenons à Maurice Sakula, il y a quelque chose qui me trouve inacceptable, c'est l'absence de dialogue, de consultation avec les salariés, les syndicats et les compagnies du transport public concernés. Et il y a naturellement beaucoup d'appréhension dans l'air. Il y a beaucoup de tracas. L'indispensable, qui sont salariés, les syndicats et les compagnies de transport public concernées, qui sont intimement mêlés à la mise en pratique du projet et ils donnent toutes les garanties nécessaires. Un projet de cette envergure-là, il n'est pas acceptable qu'il y ait
encore tellement de quelque chose qui est flou et tellement de questions sans réponse autour du projet. Next point, c'est l'hôpital Apollo. La vente, toujours pas conclue. Incroyable, mais vrai. Nous connaissons depuis quand le gouvernement il provoque la chute de l'empire BAI, du groupe BAI, et jusqu'à aujourd'hui, toujours pas encore conclure la vente. Le gouvernement actuel, et en particulier Pravin Jagnnath, il rend ça ridicule dans ces affaires-là, absolument ridicule. Mais à part le fait qu'ils ont rendu ça ridicule, le gouvernement actuel et Pravin Jagnnath, il fait le pays perdre beaucoup d'argent. On peut donner des chiffres. Beaucoup d'argent perdu. Pas millions et millions parce qu'il tardait pour conclure la vente. Et mois après mois, Apollo, il continuait à perdre l'argent. Pas millions et millions. Je dois rappeler qu'Omega Arc, la firme chérie de Pravin Jagnnath, nous te disons, les bouffons autres, pas les croire. Pour moi, ça a de crédibilité qui Pravin Jagnnath a volé avec ça l'épisode-là. Alors, Omega Arc, qui peut amener plus que 2 milliards de roupies. Finalement, Omega Arc, il fonde. L'argent qui peut gagner, moi, pour dire un chiffre au Parlement, l'argent qui peut gagner finalement, peu importe qui c'est qui choisit finalement, encore tout non, l'argent qui peut gagner, il n'est même pas pour suffire pour payer une dette qui a accumulé depuis que le gouvernement il provoque l'écroulement du groupe BAI. Plus que 600 millions de roupies. Dette qui n'a accumulé pas aux autres la faute. La faute gouvernement actuel et Pravin Jagnnath. Il est choquant tout ça. Et évidemment, nous pouvons bien connaître, quand il questionne, il pose question à Pravin Jagnnath au Parlement récemment, l'étudiant Omega Arc il y a 686 employés. 686. Et l'étudiant arrogant qui finit un contrat Omega Arc, qui finit un contrat avec tous les 686 employés. Là, nous bien connaître. Finalement, pour garder ces 686 employés-là, ou bien non. Et pas tout de suite là, parce que nous connaissons, façon faire parfois, certaines firmes étalent, appelle ça dégraissage. Étalent le dégraissage, l'autre 3 mois, 6 mois, 1 an. Qui garantit poignal? Et on les connaît aussi, à part Apollo, l'hôpital Apollo, qui a 686 employés. Et il y a 3 compagnies intimement associées à Apollo. En fait, c'est besoin de celles. Il y a Bramwell Catering Company Limited, Bramwell Catering, qui est intimement lié, qui en fait, c'est besoin mais qui est une compagnie séparée. Et il y a Metropolis Bramser Laboratory Services, un laboratoire,
Metropolis Ramsay Laboratory Services, et troisièmement, il y a Apollo Bramwell Nursing School. 3 compagnies qui sont intimement liées avec Apollo, mais qui sont une compagnie séparée légalement. Ben, nous les connaissons. Combien d'employés qui pourraient arriver à un employé là? Donc, il y a l'OCAN qui peut continuer tout en rond, pas encore vendre Apollo, et peut continuer perdre casse. Comme dit anglais, enough is enough. Dernier point qui m'a pour prendre, un peu difficile comme point, c'est le International Criminal Court. Le International Criminal Court dit différent de International Court of Justice. Le International Court of Justice, c'est quand nous pouvons d'amener l'affaire Chagos, etc., il n'est pas criminel. Mais par contre, dans le cadre des Nations Unies, il y a un International Criminal Court qui représente une grande avancée, un grand pas en avant quand les Nations Unies, quand un pays membre des Nations Unies, il a adopté donc un International Criminal Court séparé de l'International Court of Justice, un International Criminal Court qui rentre en fonction en 2002. Et son but, c'est poursuivre Bandimoun, condamner Bandimoun en envoyant en prison des gens qui sont coupables de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. C'est un grand pas en avant, ça. Et l'International Criminal Court, depuis 2002, peut faire son travail. Et il y a 124 membres, 124 pays membres, 124 pays des Nations Unies, membres, mais malheureusement, là, ces derniers temps, il y en a 3 pays qui nous signalaient qu'ils se peuvent retirer les autres. Un Burundi, qui, comment nous connaît, Burundi qui est au bord de la guerre civile, encore une fois, une situation terrible, dramatique. Gambie et, troisièmement, l'Afrique du Sud. Alors, l'accusation, c'est que l'International Criminal Court est un bias contre l'Afrique. Nous avons gagné cette impression-là quand nous guettons de l'extérieur. Mais bien qu'on ait, dans le cas, supposé qu'on a l'International Criminal Court, il target 10 l'Afrique. Mais quand nous guettons, ce n'est pas la faute International Criminal Court, ce n'est pas la faute. Mais certainement, capable de corriger le tir, capable de casser sa perception là, sa impression là. Il y a une grande avancée, un grand pas en avant, l'International Criminal Court, seulement ce qui est affaibli depuis sa création, c'est le fait que ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Chine, pas membres. L'Union européenne, oui. Alors, ces derniers temps, là, ces dernières années, là, il y a une campagne forte en Afrique, à travers l'African Union, l'Union africaine, et Maurice membre, pour qui, dans pays d'Afrique, retire les autres. Burundi, comme on dit, dans la guerre, au bord de la guerre civile, c'est un drame. Gambie, tu as l'air de voir là, il y a Gambie tient une dictature depuis 20 ans. Là, il y a une élection cette semaine-là. Et l'opposition qui n'est élue. Donc, supposément,
C'est-à-dire, moi, viens un couloir là, supposément, la Gambie pas pour quitter si le nouveau président de Gambie permet, il prend ses fonctions. Quant à l'Afrique du Sud, c'est dramatique. Il est vraiment dramatique que l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, qui quitte le International Criminal Court de sa façon. Il est tragique, il est dramatique. Nous les connaissons, moi les connais, et moi j'espère que je gagne l'occasion de soulever ça au Parlement, moi les connais, qui rôle Maurice Nzoué quand il y a une tentative, surtout à l'Union africaine, il y a un vote, il y a une conférence, tout ça là, qui rôle Maurice Nzoué. Et moi aussi, qui nous gagne une représentation pour ne pas quitter. Nous les connaissons, mais aussi à l'Union européenne et d'autres pays, une faire représentation pour qui l'île Maurice pas quitte le International Criminal Court. Et là, ce qui rend la chose urgente, c'est qu'Aniro Jagnat, il invite tout le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour une réunion économique, le African Economic Platform de l'Union africaine, donc une réunion, un sommet économique, à Maurice du 20 au 22 mars 2017. Et il invite le président du Soudan. Le Soudan, le président du Soudan, le Soudan est condamné par la Cour, le International Criminal Court, et il y a un warrant of arrest contre le président du Soudan. Le International Criminal Court, il tire un warrant of arrest. Tout bon pays qui fait signe le International Criminal Court, qui dans le International Criminal Court, je tenais un devoir. Si le président du Soudan vient dans un pays, je tenais un devoir sous la loi, un devoir légal, arrête-le. Et envoie-le à l'International Criminal Court. Fin passe près à ça en Afrique du Sud en juin 2015. En juin 2015, fin un sommet de l'Union africaine. Le président du Soudan, Invini, je t'invite lui, l'Invini, mais pendant qu'il est là, il y a des gens qui sont la cour sud-africaine. Pour demander la cour, ben, faire arrêter lui. Et c'est un petit peu arrivé, parce que l'Afrique du Sud connaît beaucoup de problèmes, mais ce judiciaire encore solide. Et le judiciaire sud-africain, tu peux arrêter le président du Soudan, il est bourré. Une quitte d'Afrique du Sud en catastrophe, parce que tu peux arrêter lui. Enfin, tu peux arrêter la cour, tu peux dire arrête lui. Si le gouvernement sud-africain, tu peux faire, tu peux guetter. Mais un incident diplomatique extraordinaire. Donc, il y a un précédent là. Oh, nous invitons le président Soudan pour venir dans sa conférence là. Comment on dit d'aller là du 20 au 22 mars. Mais qui peut arriver? L'île Maurice, signataire de l'International Criminal Court, membre de, nous, sous la loi, nous obligés à arrêter. Si nous ne pas faire rien, on dit comment tu étais en Afrique du Sud qui est capable de la cour. Donc, il y a une affaire grave et triste en même temps, hein, bien triste. Moi encore garde espoir, moi qui suis capable casse sa l'impression, casse sa perception qui l'International Criminal Court target East Afrique. Mais en tout cas, nous pouvons connaître nos pays, l'île Maurice, qui l'attitude inadoptée jusqu'à présent et qui l'attitude pour adopter, surtout à l'occasion c'est l'invitation qui détonne au président
du Soudan. Bien, moi je mentionne Gambie, moi salue le fait que cette semaine-là, il y a quelque chose en Afrique très positif. Une élection au Ghana. Pas la première fois qu'il y a une alternance au Ghana. Ghana est une vraie démocratie. Maurice, Ghana, Sénégal, Cap-Vert, Botswana comptent parmi une vraie démocratie en Afrique. Donc, Ghana tient une élection là, quelques jours de cela. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une alternance. Bon, l'opposition gagne l'élection. Le président qui ticote nous, il y a quelques temps de cela, il perd l'élection. Et tout le monde a accepté l'élection, l'élection est bien déroulée. Tout le monde peut féliciter Ghana et me tenir à féliciter Ghana. Par contre, côté Gambie, situation différente. Gambie, comme on me disait là, c'est une dictature depuis 20 ans. Il y a une élection et l'opposition qui s'y passe. Liste étant en prison qui, dans l'élection, l'opposition a gagné. Et le président dictateur sautant, il a accepté le résultat, il félicitait, il a la télévision. Sauf que 5 jours plus tard, là, hier, volte-face, il dit non, non, il a intriqué cette élection-là, il a refaire l'élection. Il est bien triste. Il est capable de finir mal. Et il est lié, comme on m'a dit là, avec sa International Criminal Code. En tout cas, nous souhaitons qu'il la démocratie prévaloir en Gambie comme au Ghana. Merci. Si nous sommes capables, commence par la situation locale. On passe la parole. Sur la plateforme, c'est Angoulême qui lance la plateforme d'opposition solide. Comment c'est quoi? Angoulême qui lance une plateforme pour une opposition solide. Non, c'est nous qui lance la proposition qui, si je t'allais de l'avant, si le gouvernement actuel, c'est le MSM qui doit aller de l'avant avec ce deal Papa Petit, est-ce qu'il nous aime? Mais nous sommes dans cette direction-là. On pourrait dire, là, ces développements de ces derniers jours-là, montrer qu'il paraît être une sans attitude. Qu'il est Bolom Diagnac, qu'il est Petit Diagnac. Tant mieux. Ça va nous reste vigilants. C'est ça qui m'a dit, nous prenons en note. Ça, l'idée d'un front de toute l'opposition. L'eau, pour barrer la route, dit le Papa Petit, il y a moins de ans qu'il y était avant qu'il change de l'attitude, mais nous bien garde sa proposition-là à live. Donc, c'est comme là, non. Ça pas. Non, nous avons encore pu discuter. On a dit côté MMM, moi je lance l'idée-là, il y a une semaine dans le bureau politique. Nous pourrions prendre l'île lundi, nous pas une cause avec personne. C'était toute l'opposition, c'était pas MMM, pas si travailliste, c'était comme on disait tout à l'heure, là, comme à la fin de 1975, l'idée serait pour toute l'opposition, un point seul. En 1975, c'était un possible renvoi, nouveau renvoi d'élection générale. Là, c'est l'île Papa Petit. Au départ, c'est tous les engagés qui vont là-dedans. Je le dirai pas, il n'est pas là. Il ne veut pas qu'on écoute qui était. Il ne pas personnaliser les choses. Si la nécessité fait aller sentir, c'est dit le Papa Petit réuni, mais je propose toute l'opposition m'a écouté, m'empêche, c'est-à-dire le Papa Petit là. Tu veux que le NPP dise qu'il faut faire des surfaçons, c'est-à-dire le mouvement patriotique peut dire qu'il faut faire des surfaçons à l'île, mais pas pour moi avec ce qu'il faut. Je ne peux pas connaître ce qu'il dit, franchement, mais je ne peux pas connaître scénariste aussi dans le mouvement politique, on est des nouvelles. On va faire mais
travailler, c'est un homme, cause au nom de quoi? En ce qui concerne le mouvement patriotique. Mais si, dans l'intervalle, nous lance l'idée, les positifs attitudes du Parti travailliste, très positif, nous gardons cette option-là. Pas le parti extra-parlementaire aussi. Peut-être toute l'opposition. Oui. Mais tout commence par un parti qui est au Parlement. Et certains de nous en faveur qui tout. Qui défendent la démocratie. Alors il y a piqué si besoin. Mais si ça arrive, et après que vous-même ça est capable de se réaliser. Si pas dans l'île, comment on dit tout à l'heure là? Annie Roudjak a été présenté comme Premier ministre, il est élu comme Premier ministre. Il ne va pas le remettre ça en question. Seulement si sur propre santé, s'il n'est plus capable, et qui sur l'état de santé, sur performance, comme déjà là au Parlement, il ne va répondre à rien, ni n'est plus contrôle, rien, ni n'est plus contre rien. Mais à un moment donné, ça capable bien dans les risques. Si, on ne va pas souhaiter qu'il nous atteigne ce point-là, mais si nous atteignons ce point-là, nous disons qu'il allez, nécessairement, des grandes élections générales. C'est même pas sûr. Fatigué de dire ça, combien de fois nous disons ça, papa? C'est pénal une occasion que nous ne pas dire qu'il y a même pour tout seul dans la prochaine élection comme en 2010. Pénal une occasion qui nous pas dire ça. Tout congrès anniversaire, tout congrès régional, toute conférence de presse, il est fatigué de dire ça. Mais il y a même cas, c'est toujours pour représenter le numéro 2. Représente? Le numéro 2. Oui. Pourquoi dire que ça n'a côté? Oui, nous vraiment ça. Encore un petit peu patience. Nous tenons un processus de faire adopter nos constitutions. Fait qu'adopter. C'est un processus, là, dans la communauté centrale d'ailleurs, c'est nous pour mettre nos constitutions en pratique. Et le moment venu, le moment qu'il faut choisir, beaucoup désigner qui sont là, qui pour député par le ministère, avec moi, quand on a tout seul dans la prochaine élection. Non, mais vous l'avez dit que si vous faire manger une payant. Non, franchement, moi je posais qui de bonne foi. Et moi, tout ça, c'est extraordinaire qu'il y ait un journaliste qui va même plus gratis. Non, un député paye, un petit grâce pas grand-chose. Même on va connaître combien de francs, mais un député paye une contribution depuis toujours. Il paraît que Michel Ramboula, pardonnez, et les journalistes, il y a un éditorial, on lit, mais quand il doit dans les réels, mais quand même, qui roule un petit peu, là, lui, dérapage, on ne va pas content. Les ça, moi, je ne pas connaître combien de députés contribuaient, toujours comme ça. C'est ça augmente, bien augmenté, papa. Mais il ne faut pas déraper. Vous avez une idée qui fait une pousse de diplomatique? Comment pas? Qui fait une pousse de diplomatique, c'est-à-dire pour la fin. Ah ben, et qui a un niveau de diagnostic, quand ils entendent la voix de la région. Après, il est clair que sur la santé, dans les hauts et des bas. Il n'y a pas fait de secondaire, donc là, il y a différentes raisons. Moi, je crois qu'il y a un développement CAI aussi. Il ne faut pas me rendre mais je pense, moi, qu'il y a un développement CAI. Au MSM, au sommet du MSM, qui n'amène à sa changement de position à niveau de Jacques d'abord et de son opération ensuite. Finir à l'occasion cause avec Sage, Lola. Oui, alors si nous finissons la situation locale, nous avons le rapprochement militaire et stratégique entre l'Inde et les États-Unis sur
l'impact lors du dossier Chagos, éventuellement. Mais traditionnellement, l'année de soutenir Maurice Chagos depuis tout le temps. Et si vous pensez, là, va venir un changement géopolitique. Hein? Non, en fait, bien prendre en compte d'abord. Moi, ce qui m'a trouvé dans sa comité de parlementaire là, et quand vous êtes behavior à niveau de Jagnat, au Parlement, et encore plus dans sa comité de parlementaire là, j'ai l'impression qu'il est complètement dépassé, qu'il n'est pas conscient de développement stratégique, militaire, politique internationale, complètement dépassé, complètement mal informé. Donc, moi inquiet. Et les affaires, moi déjà dit à ce journaliste, je ne peux pas rapporter. Je suis là, pas avec moi. Wow. Mais nous avons une grande déclaration. Une déclaration à la une du journal de l'ambassadeur de Chine qui dit la Chine comprend la revendication de Mauricio de Chagos. Comprend, l'attention là. Comprend, c'est pas. Peut-être la gazette il mal rapporté, peut-être l'ambassadeur qui parle un excellent français, peut-être il choisit le wrong word, mais moi je noté, et prenez l'occasion, et d'un côté ça, de l'autre côté, ça rapprochement. L'opérédien il remonte à mars, depuis avant même. Et en tout cas, en mars, à Washington, Obama et Modi, ils tombent d'accord, lors de sa statut qui me mentionnait, c'est-à-dire là, Major Defense Partner Status. Donc, il peut venir ça. Là, on finalise sa statut-là. Il peut venir. Quand on lit sa déclaration publique de l'ambassadeur, on peut dire qu'il est possible qu'il a été mal rapporté. Pas aucun mise au point. Il est possible que l'ambassadeur choisisse Samola. Mais moi, la première occasion, dans le comité parlementaire, on pose la question à on dit est-ce qu'il y a un engagement formel de tel ou tel pays, y compris la Chine et l'Inde, qui se votent nos résolutions. On préfère pas révéler qui se réponse finité. D'abord, ils sont conscients. Le ministre des Affaires étrangères, clairement, à niveau de Jagnat, dépassé net. Pas suivre du tout le développement stratégique, politique, international. Mais plusieurs différents. Puisque je pose la Chine, je me dis ce que la Chine peut dire. Mais pas oublier que la Chine a aussi une revendication, il y a aussi le Manzil. Bon, j'ai montré Maurice citer bien la Chine dans son revendication. Délicat ça, Manzil ou man pseudo-zil. Man t'a dit ça qui vient zil. Nous bécons South China Sea. C'est un mari dossier ça. Pas le donne l'idée à niveau de Jagnat qu'avant là-dedans sur gros sabot là. Elle fait une catastrophe. Mais je dis ça aussi, moi je suis ça de Singapour qui fait un mari, attention. Là, Papi Marceau dit ça, Papi Marceau dit chef. Singapour qui fait un mari, attention, malgré ça, il y a une friction récemment là entre Singapour et la Chine. Donc ils ont fait bien, mais il n'y a pas même affaires, dit tout. Dans le cas de Chagos, il y a une caisse claire. Si Grande-Bretagne n'a jamais pas accepté, si je crois, même je tenais en prison, mais allez-y, on la Cour internationale, si volontairement, je me rappelle quand moi, Premier ministre, je l'amène devant la Cour internationale de justice. Je dis sans la loi, pour qu'il n'y ait aucun pays Commonwealth pas gagné droit
Si la Grande-Bretagne, tu crois, elle a raison, mais les partis pour sauver refusent l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Bon, dans Casangos, les choses claires, absolument claires. Légalement, nous marions, les choses absolument claires. Les Chagos, l'archipel des Chagos, appartenir à nous. C'est clair. Ça, problème dans South China Sea, là, il est marré compliqué, ça. Il n'est pas pareil du tout. Parce qu'il y a une bonne partie, ça va des îles, ou pseudo-îles, mandati sable, ils sont tout dans chose internationale, dans la zone internationale. Là, c'est construire. La Chine peut construire les îles là, peut renforcer, etc. Donc, il n'est pas comparable du tout. Est-ce qu'on m'a demandé, c'est un ministre de la Défense de l'Académie haïtien? Il n'est pas prévu. Pourquoi c'est bizarre? Il est mon leader de l'opposition. C'est le gouvernement Maurice qui peut recevoir lui. Il est sur l'ambassade. Là, à ce stade, il n'est pas prévu. Quelle rencontre pas prévue. Oui, c'est fini le rapprochement des États-Unis. LRT, métro léger, métro express. Un métro express bien lourd, bien lent à démarrer. Voilà, je disais qu'il y a 12 mois, pour le premier coup de queue, on dirait une affaire définitivement. En tout cas, mon Dieu, avec précision. Première affaire, c'est rendre ça updated plus court. Le 25 Singapour, il y a publié. Donc, il y a une série de questions qui m'ont posées et qui m'ont proposé. Oui, s'il y a quelque chose d'autre là. On peut pas faire bien plus là. Si vous gagnez droit. Non, de toute façon, on va bien jusqu'à la fin de l'année. Oui, sûr. Ok, Apollo, pas mine, l'hôpital. Mais si elle donne l'impression. Le ciel, elle va dire l'essentiel de mine, même pas. Mais si elle donne l'impression, comment dire ça pour la Je vous prends la main. Je vous prends le compte. De quoi? Je vous prends le contrat, comment dire. L'impression que se fait dégager, ciel. Pas comprendre quelque chose, on va dire ce qui l'intéresse, oh la langue. Je dis pas mis les trois. Puis faire une l'offre, ils mettent de côté. Et il y a un bout qui vous avez rendre compte, plus qui va, c'est ça, fonctionnaire, c'est un joker à la tête, désigné par le ministre des Finances, à la tête de la compagnie d'État. Il y a son nom même, moi. Mais c'est un joker, mauvais joke. Donc, si elle s'est intéressée à la langue, on déjà dit, quand tu poses un PNQ dans le Parlement, tu es amoureux fou de Oméga A. Tu sais que tu dis, il y a arrogant, il ridiculise lui. Ça m'a beaucoup qui a, même pénal le sens du ridicule nécessaire pour apprécier qui quand j'étais fané, une fanée. Mais ça vous gagne, ça, c'est un nouvel pays, pas un ministère, un hôpital, tu m'avais foutu. C'est extraordinaire quand mais quand on dit pose l'opinion tout dans le Parlement, c'est dans Oméga Rock, alors ces messieurs, chez LSM, tout ça là, tu ne pas Oméga Rock. Dès que on pose des questions, ça va nous remarquer communal qui certains pas ils ont passé la MSM. MSM là, c'était pourri à ça. Oui, toujours Apollo. International Criminal Court. C'est même pour PNQ là? Le PNQ pour le... Je crois que je vais gagner l'occasion parce que là, ça fait pour l'actualité là. Plusieurs questions qui m'ont levé ici même. On disait, dans
quantité combien bien vous prenez Au moins 257. On pose au Soudan. Mais c'est ce qu'elle est. On pose au Soudan. Mais c'est ce qu'elle est. Aucun pays ne peut pas accepter avec lui. Donc protéger, rentrer en tant que chef d'État, ça m'étonne. Non, il y a pas de pays qui quand même, ça va pas éviter. Ou bien, en diplomatie, il y a une manière à éviter, et faire une manière qui n'est pas venir. Donc il y en a pas mal. Non, je veux dire, il y a certains pays, malheureusement, proches, dans nos régions, qui permettent, dans la SADC, qui permettent une campagne pour tout International Criminal Court. Mais il y a le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il fait un appel en faveur de Kofi Annan, il fait un appel public en faveur de l'Union européenne. Et en Afrique même, il y a certains pays comme Botswana, comme Nigeria, qui finissent jusqu'à présent contre, qui quittent International Criminal Court, ou bien tout International Criminal Court. Donc l'Afrique très divisée, voilà. Le Sénégal. C'est vrai que vous avez tout un pays européen. Oui, mais c'est pas un cas par un cas. C'est dans le pays d'Afrique qui demande à l'International Criminal Court pour suivre un tel. Donc, pas un chiffre détaillé avec moi, mais la plupart des cas, c'est à la demande de l'Afrique qui poursuivent tel ancien chef d'État, tel ancien. Mais les États-Unis pas là-dedans, ils sont là-dedans. Les États-Unis pas là-dedans. Les États-Unis, mon père est allé à la Nouvelle mondiale. Ce qui a affaibli l'International Criminal Court depuis son naissance, c'est le fait que les États-Unis et l'Inde et la Chine, entre autres, contre. Et il y a aussi pas de malais qui votaient, après qui vont ratifier. De qualité de petit métier, il y a un certain nombre de pays qui votaient. Quand ils ont voté, après pas ratifié. Les États-Unis plus extrêmes. Vous avez un rappel, sous tel président qui votait, après sous tel président, il retiré, et après sous Obama, tu peux récoster. Dans les États-Unis, il y a beaucoup de zigzags vis-à-vis de l'international. Mais le fait que ces trois pays-là, par contre, il affaiblit beaucoup l'international criminal court. Pour la Russie aussi, peut être non? Si mon mémoire, pour la Russie aussi, peut être non? La Russie a bien ratifié. La Russie n'est pas un pays qui votait, mais qui n'a pas ratifié. Là, il fait connaître qu'il n'est pas pour ratifier. Donc, il va pas retirer, il a bien rentré. Vous votez, il n'est pas ratifié. Là, il fait connaître qu'il n'est pas pour ratifier. Good. Any other point? Oui. Bilan gouvernement. Bilan gouvernement, tu me demandes bilan gouvernement sur des anges aussi. Qui bilan gouvernement? Bilan l'opposition aussi. Moi, mon fier du bilan. La quantité de députés qui nous n'énabent bien fier du travail qu'ils nous fait au Parlement. Le bilan parlementaire. Et franchement, sur le plan politique aussi, nous bien fiers. Ça, l'année 2016, là, comment dire? Nous ne passons pas l'année 2015 terrible. En 2016, nous bien relève la tête. Nous faisons un congrès anniversaire extra. Nous faisons un meeting Tcha-Tcha extra. Des passes extra. Et nous avons adopté une nouvelle constitution. Donc, au Parlement, ce qui nous réussit à faire, ça demi-douzaine de députés qui nous étaient là, mais extraordinaire. Et qui nous peut continuer à faire. Quant à gouvernement, je connais dans chaque congrès régional, Tcha-Tcha aussi, nous dresse le bilan, et puis moi, il y a un bilan totalement négatif. Oui, c'est pour votre comment ça coule là dans la semaine. Non, pas toujours moi demande un pensionnaire puis une pension parce que on parle de secteur. Il y a des affaires, hein. Il y a des gens qui contribuent dans le fonds de pension. Ça y est, d'autres affaires, ça.
Parce que n'importe qui fonds de pension comme nous contribuer, l'employeur contribuer, etc., il y en a son propre règlement, il y en a son propre board, etc. Comme National Pension Fund. Là, ce qui nous fait causer, c'est non-contributory, ce qu'on appelle pension vieillesse. Qui non-contributory. Le gouvernement, il dit que ça descend, il n'a pas appliqué pour une pension vieillesse. Dans tous les cas, la loi là, vous discutez au jeudi prochain, dans l'agenda pour jeudi prochain. Et encore une fois, le gouvernement réussit à mettre tout de suite. Personne n'a satisfait. Syndicats rasés, secteur privé mécontent, c'est pas un grand mot. Le Rodrigo aussi réussit à faire pareil. Tout le monde a merdé. Enfin, tout le monde a merdé. Il n'a pas dire. Mais ce principal européen, ce principal revendication, il fout des gros. Je ne suis pas satisfait. Moi, je ne suis pas une marxiste. Honnêtement. Mais c'est un gouvernement qui est dans ça l'a fait compensation salariale, là c'est un petit chef-d'œuvre. Les syndicalistes sont rasés. On a eu l'occasion de vivre là dans le Parlement. Ok, merci. Bon week-end.